Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Mailstore. Donc aujourd'hui au sommaire, nous allons voir donc Mailstore en 7 étapes. Donc un aperçu de Mailstore. Donc on va voir l'éditeur, Whatsoft nous-mêmes, les différents types de sauvegarde et archivage qu'on peut faire, les avantages que procure le produit Mailstore. Donc premier pas dans Mailstore, l'installation, donc l'interface du Mailstore client, les services d'annuaire pour pouvoir donc synchroniser l'utilisateur, la gestion des utilisateurs et le principe de fonctionnement. Ensuite, nous verrons donc les différents types d'archivage d'email, comment on va pouvoir accéder donc à l'archivage, donc avec différents moyens, donc on le verra par la suite. La possibilité donc d'exporter donc les archives, la gestion des bases de données, donc les bases de données des messages archivés, et différentes options donc de conformité comme les stratégies de conservation, les rapports de statut, etc. Donc tout d'abord, un aperçu donc de l'éditeur, donc Mailstore GmbH. Donc c'est un expert en archivage d'email, c'est une entreprise allemande, donc ils sont basés à Virsen, donc fondée en 2007. Ils ont environ plus de 70 000 installations à travers 100 pays. Et comme je le disais, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'archivage. Donc le produit Mailstore se décline en 3 versions. Donc vous avez une version Home, donc pour le grand public, pour le particulier. Vous avez un Mailstore Server, donc on va dire la solution la plus utilisée à l'heure actuelle, donc par nos revendeurs. Et vous avez une version SPE. J'aborderai la version SPE tout à la fin, en vous expliquant le fonctionnement. Donc Whatsoft, donc nous sommes une société de solutions à valeur ajoutée. Donc on a été créé en 2001. Nous sommes basés donc à Pessac, à côté de Bordeaux, et on a toute une équipe à votre service, donc au niveau technique, commercial, formation technique, séminaire web comme celui-ci, pour vous montrer les différents produits, les différentes fonctionnalités. Donc dans 30 minutes environ. On a à peu près 3500 revendeurs inscrits, et donc on a un site web qui vous permet donc vous en tant que revendeur de pouvoir effectuer donc des devis et commandes 24 heures sur 24. Pour commencer, cette notion de sauvegarde et archive, donc la différence entre sauvegarde et archive, donc la sauvegarde va plutôt donc consister à copier l'information ailleurs, donc elle est utile si seulement un problème survient, par exemple un crash serveur. Lorsqu'on a perdu des données, on est obligé donc de faire une restauration afin de pouvoir consulter les emails perdus. Alors que l'archivage, c'est plutôt donc conserver l'information, qui aura du prix demain à les conserver à long terme, voire à vie. À la différence de la sauvegarde, donc l'archivage est fait pour être consulté et utilisé quotidiennement, dans la majorité des cas, et les emails peuvent être exportés vers différents supports. On verra de quelle façon. Donc les avantages pour l'entreprise, donc au niveau protection totale contre les pertes de données, vous avez la réduction des coûts de stockage d'administration. Donc Mailstore va réduire significativement la tâche des administrateurs et diminue donc les coûts de stockage, de sauvegarde et de restauration des données. Vous avez une augmentation de la productivité, donc jusqu'à 75% des informations vitales pour une entreprise sont stockées dans les emails. Donc un accès simple et rapide aux emails archivés augmente la productivité des employés. Vous avez un archivage complet et sécurisé. Donc tous les emails de l'entreprise peuvent être archivés de façon permanente et sans perte de données. Et enfin, vous avez une prévention des pertes de données qui permet donc les utilisateurs ne peuvent pas supprimer définitivement un email, ni par accident, ni intentionnellement. On verra, il y a une multitude de possibilités dans Mailstore pour pouvoir sécuriser tout ça. Au niveau avantage pour les administrateurs, donc vous avez déjà dans un premier temps pas de licence à payer pour Microsoft SQL Server. Donc avec Mailstore Server, vous n'avez pas de dépenses pour Microsoft SQL Server ou d'autres serveurs de base de données. Donc Mailstore utilise une technologie de stockage 100% intégrée. Ce sont des bases de données Firebird. Ensuite, vous avez une performance et une évolutivité élevée. Donc vous avez un nombre illimité donc, de nouvelles bases de données qui peuvent être ajoutées à chaud. Donc l'archivage est ainsi extensible à l'infini. Pour chaque nouvelle base de données, un nouvel index de recherche est créé automatiquement, ce qui garantit donc une vitesse de recherche constante. Vous avez une réduction de la mémoire requise. Donc Mailstore utilise la technologie SIS, donc Single Instance Storage, qui est un algorithme puissant pour la compression des pièces jointes qui réduit considérablement la mémoire requise. Pour vous donner un exemple, si vous archivez, on va dire, le même mail avec 4 destinataires avec la même pièce jointe, concrètement, la pièce jointe sera uniquement une seule fois dans la base de données. Une indépendance des fichiers PST. Donc les fichiers PST qui sont souvent source d'erreurs, dispersés et difficiles à contrôler, peuvent être archivés donc en toute simplicité et stockés dans un placement centralisé, donc à partir du Mailstore Server.
Les avantages pour les utilisateurs, c'est d'avoir donc une recherche extrêmement rapide de tous les emails et pièces jointes. On verra, il y a une fonctionnalité de recherche qui est très puissante et qui permet même à l'utilisateur, lorsque l'administrateur fait la démarche d'indexation, de pouvoir rechercher des fichiers à l'intérieur de pièces jointes. Tout ce qui est, on va dire, quota devient superflu. Donc l'utilisateur n'a plus besoin de se préoccuper d'avoir des quotas sur son serveur de messagerie, puisque tous les messages vont être archivés et donc ils pourront travailler avec une boîte à lettres allégée. Donc dans les premiers pas de Mailstore, donc au niveau prérequis, alors Mailstore s'appuie sur, on va dire, un serveur Windows. Vous ne pouvez pas installer, malheureusement, je posais la question, si on pouvait installer Mailstore sur du Linux, uniquement en environnement Windows. Donc à partir de Windows 7, même si, on va dire, à terme, ça sera plutôt du Windows 10. Et à l'heure actuelle, vous pouvez toujours installer Mailstore sur du 7. Donc évidemment, tout ce qui est OS Server à partir de 2008, donc 2012, 2016 et 2019, Mailstore supporte les environnements virtuels et Terminal Server. Donc pour une petite configuration minimale 20 utilisateurs, donc l'éditeur préconise un OS client, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un OS serveur, un CPU 4 cœurs, 8 Go de RAM et un disque dur 7200 tours SATA ou SSD si vous avez. Pour une configuration un peu plus recommandée, du moins pour 400 utilisateurs, là il faudra vous tourner vers un OS serveur sous 2008 minimum jusqu'à 2019 avec un CPU 8 cœurs, 16 Go de RAM et des disques rapides en CSI, SSD et en RAID. Si vous avez besoin d'avoir, on va dire, des prérequis au niveau architecture, sur le site de Mailstore, au niveau anglais, donc en.help.mailstore.com, vous avez une sorte de petit tableau avec des petites réglettes qui vous permet donc de voir, suivant le nombre de postes d'utilisateurs que vous avez, suivant le nombre de rétentions que vous allez avoir, suivant le nombre de types de ce que vous allez archiver, vous allez pouvoir avoir, on va dire, un tableau qui va vous permettre de savoir quel type d'architecture vous devez prendre. Au niveau installation, c'est très simple. Donc il va falloir installer Mailstore Server sur un serveur qui va être dédié. Donc il suffit simplement de faire suivant, OK. Il y a juste une configuration automatique du pare-feu qui va vous être demandé. Et à partir de là, vous allez avoir un petit pop-up avec une notification, donc standard, avec un nom d'utilisateur qui est par défaut admin. Et la première chose que vous allez faire, c'est de modifier le mot de passe. Donc voici à quoi correspond l'interface pour les administrateurs. Donc c'est une interface globale, donc dans un premier temps, on voit, on va dire, les différentes informations du tableau de bord, c'est-à-dire le nom du serveur, les systèmes d'exploitation, la mémoire, la version du Web Access. Donc vous pouvez effectuer des recherches de mise à jour si vous avez une version plus récente. Vous avez une taille totale de messages dans les archives, un nombre de magasins d'archives, donc c'est le nombre de magasins de base de données, le magasin d'archives sur lequel vous archivez actuellement les messages donc, dans cette base de données, les différents messages si vous avez des erreurs, voilà. Les différentes conformités, donc les différentes options du Mailstore, si elles sont activées ou pas. Vous avez l'activité actuelle, donc le nombre de connexions qui sont actuellement en cours, la licence avec la date d'expiration et le nombre d'utilisateurs par rapport à ce que vous avez en termes de licence. Donc au niveau de la gestion des utilisateurs import d'annuaire, c'est ce que vous allez faire en premier. C'est de pouvoir, on va dire, synchroniser vos utilisateurs. Mais avant ça, il faut que vous posiez les questions suivantes. Donc, infrastructure email existante. Est-ce que la messagerie est-elle un service interne ou externe? Quels sont les services utilisés? Dans quel cas d'une solution externe d'administration peut être possible? Quels protocoles email sont utilisés? Quel client email est utilisé? Donc tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser évidemment avant d'entreprendre et d'installer le produit Mailstore. Au niveau infrastructure IT, donc existe-t-il une machine disponible pour exécuter Mailstore? Donc là, généralement, il faut prévoir une machine dédiée qui va servir uniquement à ça. L'espace de stockage est-il suffisant? Donc moi, personnellement, je vous conseille, lorsque vous faites une installation de Mailstore, de privilégier des disques durs internes propres à la base de données. Une sauvegarde est-elle déjà initiée? Donc vous aurez, on verra, un outil qui vous permet de faire des sauvegardes donc de vos bases de données, mais vous pouvez également utiliser votre solution de sauvegarde. Et ensuite, il va falloir savoir le volume d'email et le nombre d'utilisateurs. Et ça, c'est grâce au petit tableau que vous allez pouvoir, on va dire, juger quel type d'architecture vous devez prendre. Donc, combien de boîtes aux lettres sont sauvegardées? Quel est l'espace occupé par les emails actuellement sauvegardés? L'activité d'email est-elle croissante pour pouvoir prévoir dans l'avenir? Et combien d'utilisateurs vont accéder aux archives? Il faut savoir qu'un utilisateur égale un compte sur les licences Mailstore. Voilà.
Donc au niveau des services d'annuaire, donc c'est la première chose que vous faites sur le serveur Mailstore, c'est de pouvoir synchroniser vos utilisateurs. Alors différents types de services d'annuaire, hein. Donc là, à l'écran, on a un service d'annuaire qui est propre à notre solution de messagerie qui s'appelle MDaemon, qui nous permettra donc de synchroniser tous les utilisateurs de ce serveur de messagerie. Mais vous pouvez tout à fait évidemment synchroniser des utilisateurs avec l'Active Directory, avec G Suite, avec Icewarp Server, qui est un autre serveur de messagerie, Kerio Connect, tout ce qui est Microsoft 365. Alors il faut savoir que là, à l'heure actuelle, c'est une notification moderne, donc la moderne notification. Donc Mailstore, donc c'est synchroniser les utilisateurs de l'AD, d'un tenant Azure AD. Il y a toute une procédure. Donc si vous êtes intéressé par la mise en place sur le site donc de support.onesoft.com au niveau base de connaissances dans le produit Mailstore, j'ai effectué, on va dire, toute une procédure pour mettre en place cette synchronisation, pour pouvoir archiver ensuite des comptes Office 365. Vous avez également, donc, si vous le préférez après par la suite, la possibilité donc de créer aussi des comptes manuellement, c'est possible, donc avec un mot de passe intégré à Mailstore. Donc une fois qu'on a synchronisé l'utilisateur et qu'on a choisi la base de données, donc on va synchroniser les comptes et on aura l'interface suivante avec le nom de l'utilisateur, avec les différents noms de connexion, noms complets, l'adresse email qui est rattachée donc au compte avec lequel on a synchronisé, et les différents privilèges. Donc au niveau privilège, donc comme je vous disais, on a le nom de connexion, nom complet, le type de notification, donc c'est soit service d'annuaire, soit intégré à Mailstore, où là on définit à côté le mot de passe. On peut dire si l'utilisateur est administrateur, donc il aura exactement les mêmes droits que le compte admin sur lequel on s'est connecté au tout début. Ensuite, on a des champs facultatifs qui sont directement liés à l'intégration. On a des différents types de privilèges, donc se connecter au serveur Mailstore, qui est, on va dire, par défaut. On a modifié le mot de passe, donc vous pouvez indiquer que l'utilisateur a le droit de modifier son mot de passe. On peut indiquer aussi que l'utilisateur a le droit d'archiver des emails, a le droit d'exporter des emails, a le droit de supprimer des emails. Ça, c'est pas quelque chose qu'on prend en considération, puisque normalement, tout ce qui est archivage, on n'est pas censé supprimer, mais bon, sachez que vous pouvez accorder ces petits droits. Et par défaut, vous avez donc le dossier qui est lié à l'utilisateur. Donc pareil, par défaut, vous avez, quand vous synchronisez l'utilisateur, vous avez des privilèges qui sont définis par défaut, que vous pouvez modifier. Et là, par défaut, vous avez uniquement l'accès lire. Mais vous pouvez tout à fait donner l'accès écriture et suppression. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez des utilisateurs qui s'en vont de la société, donc vous allez avoir des licences qui vont vous servir à rien. La chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous supprimez un utilisateur dans Mailstore, il va supprimer uniquement l'utilisateur et pas le dossier qui est rattaché. Ça, c'est important. Il ne supprime pas du tout le dossier qui a été archivé. Ce qui permet, on va dire, à l'utilisateur qui est parti, donc de pouvoir donner le droit d'accès à son dossier à un autre utilisateur. Donc dans ces cas-là, vous faites ajouter, vous sélectionnez le dossier de la personne qui est partie et cette personne-là pourra consulter le dossier de la personne qui est partie. Voilà. Donc au niveau du principe de fonctionnement, donc on a différentes choses à faire au niveau du serveur. Donc peut-être des importations. Si vous avez des fichiers PST, ça vous permettra donc de pouvoir importer ces fichiers PST au sein des différents comptes créés dans Mailstore. Vous avez évidemment, donc, la majeure partie du temps, la possibilité donc d'archiver des serveurs de messagerie, comme des serveurs Exchange, Office 365, MDaemon. Vous avez la possibilité d'archiver des dossiers publics, d'archiver des emails entrants et sortants, des boîtes catch-all, d'archiver donc des boîtes IMAP et POP, des comptes webmail, donc comme Google Mail, Yahoo Mail, et également, comme je vous disais, la possibilité d'archiver des fichiers PST, des messages sources, EML, MSG et Mbox. Une fois que vous avez archivé, donc il y a deux façons de le faire, soit à partir du serveur de façon centralisée, mais vous avez également, si vous accordez les droits d'archivage à un utilisateur, de archiver des profils. Donc vous pouvez archiver des profils Outlook, des profils Thunderbird, ce qui permettra à l'utilisateur donc d'archiver ces boîtes, et tout ça sera centralisé sur le serveur Mailstore. Une fois que vous avez archivé donc vos boîtes aux lettres, donc vos messages, il va falloir accéder à cette archive-là. Donc différentes façons, soit le plus simple et celui qui a le plus de privilèges, c'est le client Mailstore, donc vous allez avoir un échange entre le client et le serveur. Donc c'est le compte évidemment avec lequel vous allez vous connecter qui conditionne ce que vous allez voir. Ensuite, vous avez la possibilité de vous connecter en HTTPS, donc une interface webmail.
Le serveur Mailstore fait office de serveur IMAP, donc vous avez la possibilité de configurer un compte en IMAP pour pouvoir accéder donc à vos messages archivés. Vous avez un module Outlook, donc qui va venir se greffer, donc un add-on à Outlook qui vous permettra donc de consulter au travers de votre Outlook dans un onglet séparé les différents messages archivés. On le verra après par la suite de quelle façon. Et éventuellement, vous aurez la possibilité, donc soit si vous accordez des droits à l'utilisateur, ou soit directement dans les tâches d'archives au niveau du serveur, d'exporter, on va dire, un dossier, ou directement toute une boîte, ou simplement un message, directement dans la boîte Exchange ou dans la boîte IMAP de l'utilisateur, soit de restaurer les messages lorsque vous êtes connecté en interface Web Access, ou soit vous pouvez directement, si vous désirez, graver sur des supports amovibles, CD, DVD, ou directement donc d'exporter dans des clients de messagerie, donc dans un profil Outlook ou dans un fichier PST. Voilà, toutes les possibilités. Pour voir concrètement, donc quand vous accédez donc on va dire au serveur Mailstore et que vous lancez une tâche d'archivage, vous allez avoir différentes possibilités. Donc au niveau des serveurs messagerie, on va retrouver donc Microsoft 365, Exchange, G Suite, Gmail, MDaemon, Email Server, etc., etc. Si jamais vous n'avez pas votre serveur de messagerie dans la liste, vous pouvez utiliser autre serveur via IMAP et POP. Vous avez la possibilité aussi d'archiver des profils. Donc généralement ça c'est plutôt au niveau évidemment utilisateur. Sur le serveur Mailstore, vous n'allez pas archiver un profil Outlook, ça sera plus au niveau de chaque client. Et là vous aurez la possibilité de pouvoir archiver des profils Outlook, like Mail, Thunderbird et SeaMonkey. Et vous avez également la possibilité donc d'archiver, là plus au niveau du serveur, soit des messages source au format EML MSG, ou directement des fichiers PST, qui est, on va dire, le fichier le plus utilisé à l'heure actuelle pour pouvoir importer des données directement dans les boîtes aux lettres Mailstore. Donc dans le profil d'archivage, on va avoir la possibilité donc d'archiver des boîtes aux lettres uniques, plusieurs boîtes aux lettres, donc évidemment avec un compte administrateur qui aura le droit de pouvoir accéder à l'ensemble des boîtes. Comme je vous disais, une boîte aux lettres fourre-tout, catch-all, donc une boîte de journalisation, c'est-à-dire que c'est une boîte qui va recenser tous les messages entrants et sortants, et également des dossiers publics. Donc au niveau des possibilités donc, de profil d'archivage, donc on va pouvoir évidemment choisir des dossiers, des sous-dossiers archivés. Admettons que vous avez un utilisateur qui a besoin de garder des messages privés, vous lui direz de créer un dossier private. Il mettra donc ces messages-là dans ce dossier private et vous pourrez écarter ce dossier-là. Vous avez la possibilité donc d'archiver également les messages non lus. Vous pouvez donc archiver uniquement les messages antérieurs à une certaine date, antérieurs à une certaine période, et par défaut, aucun message n'est supprimé. Donc quand vous faites tester Mailstore, vous pouvez tout à fait archiver vos différentes boîtes aux lettres et aucune suppression se fera. Bon, évidemment, à terme, le but, c'est quand même d'alléger votre serveur de messagerie de tous les jours. Donc, vous pourrez, après, par la suite, supprimer les messages qui sont soit, on va dire, archivés immédiatement, soit à partir d'un certain nombre de jours. Vous aurez le choix. Au niveau des profils d'archivage, quand vous créez une profil d'archivage, elles se mettent en manuel. Vous pouvez les mettre en exécution automatique, et là, vous aurez la possibilité donc, de choisir le temps d'attente entre les exécutions et de planifier une plage horaire pour ne pas exécuter entre telle heure et telle heure. Vous pouvez les laisser en manuel, et là vous aurez dans la fonction API tâche la possibilité donc de programmer une tâche dans Mailstore qui permettra donc par rapport à la tâche d'archivage, au profil d'archivage, de pouvoir, on va dire, archiver par exemple tous les jours à 2 heures. Voilà. Au niveau accès archive, comme je vous disais, donc possibilité de le faire à partir du Mailstore client, du Mailstore Web Access, donc avec n'importe quel navigateur, les plus connus, Chrome, Firefox, même Edge. Et vous avez la possibilité aussi de le faire grâce à un add-on qui va venir se greffer à Outlook et via un client, du moins un compte en IMAP. Donc au niveau du Mailstore client, donc voici à quoi ça correspond. Donc c'est exactement la même chose que la connexion avec le compte admin. Sauf que là, évidemment, comme on se connecte avec le compte avec lequel on a archivé les boîtes aux lettres, on va avoir évidemment à votre gauche l'ensemble de l'archivage, du moins des dossiers de votre boîte aux lettres.
Donc ce sont des fonctions générales disponibles, hein. Vous avez accès aux différents dossiers, vous cliquez sur le message, vous voyez la visibilité donc de ce message-là, vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez l'imprimer, vous avez les en-têtes, vous avez le message source, voilà, vous avez vraiment différents types de possibilités, évidemment une fonction de recherche avancée qu'on va voir par la suite. Ce client Mailstore peut être déployé en GPO directement avec un fichier MSI. Donc voici l'accès au Web Access, donc en HTTPS, et donc vous allez avoir pareil la possibilité donc de visualiser le contenu des différents dossiers. Et si vous avez besoin donc de restaurer un message, il faudra donc au préalable de configurer le serveur SMTP dans Mailstore, qui permettra d'envoyer un mail à l'adresse de votre choix directement. Donc voici l'add-on à Outlook. Donc c'est un client aussi, un add-on qui peut être déployé en MSI via une GPO. Et donc c'est un onglet Mailstore qui va venir se greffer directement dans la structure de votre profil Outlook. Vous aurez simplement à définir au niveau donc, des informations de paramètres, uniquement le compte et le mot de passe et le serveur sur lequel vous allez attaquer Mailstore. Donc au niveau de l'accès à l'archive et les outils de recherche avancés, donc voici les différents types de possibilités. Donc on a la possibilité donc de faire une recherche dans l'objet, dans les champs de l'expéditeur des destinataires, le corps du message, le nom des pièces jointes, le contenu des pièces jointes, différents types de critères de recherche, donc dans tel ou tel dossier ou sous-dossier d'archivage, dans une base d'archivage précise. Donc on peut faire des recherches dans le champ 2, A, copie carbone invisible, avec date, avec ou sans pièce jointe, avec une taille priorité. Et comme je disais, la solution qui est intéressante, c'est au niveau de l'indexation. Donc sur Mailstore, on a la possibilité d'indexer donc des pièces jointes comme des fichiers XLS, doc, PDF, où l'utilisateur aura la possibilité donc d'effectuer des recherches dans les noms de pièces jointes. Voilà. C'est une fonctionnalité qui est très rapide. Et en termes d'indexation, même si vous avez un grand volume de mails, la recherche se fait extrêmement rapidement. Donc possibilité d'exporter, donc si l'utilisateur en a le besoin, donc si vous lui accordez évidemment les droits, vous aurez la possibilité donc de pouvoir exporter par exemple un dossier directement vers la boîte aux lettres, sur un compte Gmail, dans un profil Outlook, dans un profil Thunderbird, directement dans un répertoire sous forme de fichier EML ou MSG et exporté directement dans un GPST. Au niveau de la gestion des bases, donc comme je vous l'ai indiqué, Mailstore va s'appuyer sur des bases de données Firebird pour effectuer donc la gestion donc des bases de données. Donc dans Mailstore, vous avez une notion de base de données interne qui va, on va dire, correspondre à la configuration de Mailstore. Donc tout est stocké dans cette base de données à la racine donc du répertoire mail archive, qui va être le répertoire sur lequel vous allez effectuer donc cet archivage de messages. Et ensuite, vous allez avoir des dossiers qui va être propre donc à chaque base de données où dedans vous aurez le fichier FDB et tout ce qui est on va dire dossier d'indexation et de contenu. Si vous avez vraiment besoin, vous avez évidemment la possibilité donc de pouvoir utiliser aussi des SGBD externes comme Microsoft SQL Server ou Postgre, mais cela n'est pas nécessaire. Donc comme je vous disais, vous avez une base maître qui contient les paramètres de Mailstore, donc avec les tâches, utilisateurs ainsi que les magasins d'archives, et donc par défaut, c'est quelque chose que vous allez configurer dans un utilitaire qui va venir, on va dire, s'installer sur le bureau, qui s'appelle Mailstore Server Service. Et là, vous aurez la possibilité de configurer l'endroit dans lequel vous voulez archiver vos bases de données. Vous avez la possibilité donc de sauvegarder, on va dire, sur un NAS. Ce que je recommande pas forcément, puisque en fait, la plupart du temps, on a souvent des coupures au niveau de base de données. Donc, si vous avez besoin de sauvegarder cette base de données archive, mais l'archive sur un NAS, je vous invite à utiliser plutôt une cible SCSI, un LUN. Voilà, ça sera préférable en termes de performance et de fiabilité. Donc, au niveau base de données, donc vous avez une base de données par défaut qui est de 5 millions de messages ou plus. Mais vous pouvez tout à fait créer automatiquement des magasins d'archives. Alors vous avez le choix, soit par mois ou trimestre ou année. Après, tout dépend du volume de messages que vous allez archiver. Moi, personnellement, je conseille de faire un archivage par année.
Vous avez la possibilité donc de faire un archivage automatiquement, une création automatiquement de base de données par nombre de messages ou par taille du magasin. Vous avez différents statuts du magasin. Donc par défaut, vous avez une base de données sur laquelle va être archivé ici. Donc à chaque fois que vous allez lancer une tâche d'archivage, les messages vont aller dans cette base de données archivée ici. Mais vous aurez également des bases de données, si vous en avez plusieurs, en mode normal, protégé en écriture, dans le cas où vous voulez vraiment avoir aucun effacement de messages, si jamais vous avez évidemment la possibilité de le faire. Et vous avez un statut désactivé. Dans les options de maintenance, vous avez la possibilité de compacter vos bases de données, de contrôler l'intégrité des données et de gérer tous les fichiers FDB. Et vous avez une autre maintenance aussi qui est recalculer les statistiques pour savoir exactement le nombre de messages que vous avez dans la base de données. Donc comme je vous disais en tout début, vous avez une notion de sauvegarde et de restauration. Donc vous avez un outil dans Mailstore qui vous permettra donc de sauvegarder directement le répertoire mail archive avec donc les utilisateurs, les mails archivés, etc. C'est une sauvegarde donc qui va se faire de façon complète et ensuite incrémentielle. Si jamais vous avez besoin évidemment de faire une restauration, donc vous aurez une facilité déconcertante pour pouvoir restaurer. Il suffira simplement donc d'installer plutôt Mailstore de nouveau et de restaurer évidemment le dossier mail archive que vous aurez sauvegardé au préalable. Vous pouvez évidemment tout à fait utiliser votre solution de sauvegarde pour sauvegarder ce répertoire mail archive. Au niveau conformité, on va avoir différentes options de conformité et audit donc pour préserver les archives et leur contenu. Donc dans un premier temps, vous avez bloqué l'accès. Donc évidemment par défaut, lorsque l'administrateur va se connecter, il va pas avoir la visibilité de l'ensemble des dossiers de chaque utilisateur archivé. Donc il y a un blocage de l'accès qui est configuré. Mais évidemment, pour des besoins pratiques, si l'administrateur en a besoin, il suffit directement de cliquer sur bloquer l'accès, autoriser l'accès, et la personne pourra voir les différents dossiers de chaque utilisateur. Il suffira simplement de remettre le mot de passe de l'administrateur. Ensuite, vous avez des stratégies de conservation, donc on va le voir par la suite, ce sont des règles qu'on va définir. Une mise en attente pour litige. Si jamais vous avez donc un problème sur les bases de données, vous pouvez activer en mise en attente pour litige pour empêcher temporairement la suppression des emails. Et là, plus personne ne pourra rien supprimer. Vous avez possibilité de créer un utilisateur pour un accès auditeur. Donc c'est un utilisateur qui aura donc accès à la lecture à toutes les archives utilisateurs à des fins de contrôle. Vous pouvez activer ou désactiver la politique de mot de passe. Donc c'est pour les mots de passe forts ou faibles. Et ensuite vous avez toute une sorte d'audit qui vous permet donc auditer et de pouvoir gérer les différentes activités utilisateurs. Alors soit vous avez la possibilité de le configurer au sein de log dans Mailstore ou bien dans les journaux d'événements de Windows. Par exemple, vous pouvez dire par exemple si quelqu'un supprime un profil ou quelqu'un supprime un message, alors on peut auditer uniquement l'administrateur ou tous les utilisateurs. Et ensuite vous aurez une notion de plateforme qui vous permettra donc de pouvoir rechercher les différents audits d'un utilisateur ou par exemple par rapport à une activité d'un utilisateur. Donc d'une stratégie de conservation, donc vous aurez la possibilité dans Mailstore de pouvoir créer des stratégies de conservation, par exemple de dire une stratégie ne pas supprimer les messages pendant 10 ans ou 15 ans, ou simplement de créer une stratégie pour dire voilà je voudrais supprimer tous les messages qui contient par exemple dans l'objet newsletter de un tel, et je voudrais donc que ça soit supprimé au bout de tant de jours ou tant de mois ou tant d'années. Donc automatiquement, tous ces messages qui font référence à cette stratégie seront effacés automatiquement. Alors ce qui est important dans Mailstore, c'est que au niveau serveur SMTP, Mailstore ne vous pollue pas, on va dire, de messages pour X raisons. Les seuls messages que vous allez recevoir, on va dire, du moins le serveur SMTP, il va être utilisé uniquement pour pouvoir restaurer des messages à travers l'interface Web Access. Il va vous prévenir lorsque la licence n'est pas correcte ou des mises à jour, mais ensuite ça va s'arrêter là. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'avoir la possibilité d'avoir des messages envoyés au SMTP pour telle ou telle raison. C'est pour ça qu'ils ont créé, on va dire, un Mailstore Server Rapport de statut qui vous permettra de le programmer sous forme de tâches et d'avoir, on va dire, un résumé de ce qui se passe sur votre serveur Mailstore. Donc vous aurez des notions au niveau information licence, serveur,
les différents messages qu'il peut avoir, messages d'erreur. Par exemple, l'archivage ne s'est pas fait correctement pour tel ou tel profil. Vous aurez une visibilité sur le nombre d'archives, les différentes conformités, s'ils sont activés ou pas, et vous aurez des statistiques d'archivage. Surtout si les profils d'archivage ont été réussis ou pas. Et ça, vous aurez une visibilité d'ensemble. Et donc, c'est un message que vous pouvez recevoir, par exemple, 1 fois par jour, ou 2 fois par jour. C'est vous qui choisissez. Pour terminer, Mailstore SPE. Donc, on a vu Mailstore standard, mais vous avez également aussi Mailstore SPE. Alors, qu'est-ce que Mailstore SPE? Donc, ça veut dire Service Provider Edition. Donc, c'est une solution qui va vous permettre d'offrir à vos clients des services d'archivage d'email à partir de votre propre infrastructure informatique. Donc, les avantages, c'est que vous bénéficiez donc d'une flexibilité sur la gestion des utilisateurs. Donc, vous maîtrisez votre infrastructure. Vous pouvez définir vos prix pour vos clients de manière indépendante. Donc, le graphique que vous voyez là actuellement vous donne un aperçu de toute l'architecture de Mailstore Service Provider Edition avec tous ses composants et canaux de communication. Donc, l'architecture de Mailstore Server Provider Edition comprend les 3 composants suivants. Donc, vous avez le serveur de gestion, l'hôte d'instance et les serveurs d'accès client. Donc, comme son nom l'indique, le serveur de gestion est utilisé pour gérer et surveiller tous les composants de Mailstore Server Provider Edition de manière centralisée. Vous avez les hôtes d'instance qui sont responsables donc du fonctionnement des instances d'archivage qui correspondent à vos clients. Donc, chaque instance correspond à un de vos clients. Et dedans, vous aurez un Mailstore qui est propre. Et les instances donc via Mailstore accèdent directement au serveur de messagerie pour l'archivage et au service d'annuaire pour la synchronisation et l'authentification des utilisateurs. Enfin, les clients finaux peuvent accéder à leur propre instance d'archivage via un serveur d'accès aux clients. En utilisant donc plusieurs serveurs d'accès clients, vous aurez un équilibrage de charges ainsi que des concepts de sécurité qui peuvent être mis en œuvre efficacement. Ce qu'il faut savoir, vous avez une version standard, on va dire mono-rôle, et après vous avez une version plus étendue qui vous permettra, le cas échéant, si vous avez vraiment beaucoup de clients, de pouvoir rajouter, on va dire, des instances host et des clients access server. Voilà, au niveau support, donc vous avez, dès que vous avez un besoin ou une recherche sur une fonctionnalité ou une procédure, vous avez sur le site de Mailstore un Mailstore Help qui vous donnera, on va dire, pas mal d'informations sur les différentes choses que vous pouvez savoir sur le produit Mailstore. Vous avez également aussi un autre mini-site qui va vous référencer, on va dire, les différentes informations sur le produit. Vous avez également, évidemment, la possibilité de tester le produit qui est en français pendant 30 jours. Et vous avez également, si vous le souhaitez, des formations que je propose pour ce produit-là.